Tu peux retrouver toutes les infos sur le jardin, la permaculture dans le livre. Tout est très bien expliqué jusqu'à la conservation des produits. Et tu peux aussi retrouver The Prof d'Ortie sur les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, Facebook et TikTok avec des petites vidéos sympathiques. C'est top, c'est parfait. Salut les amis! Salut les amis! Alors aujourd'hui, on est sous les courges, sous les cucurbitacées. Tu les vois? Ils sont au-dessus de nous. Là, juste derrière. Alors on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc on va aller voir les différents plans du jardin. On va aller donc là ici où on est. On va aller juste derrière où là les potirons et les cucurbitacées y rampent, d'accord? Et après on ira voir quelques variétés un petit peu particulières. Ok? Ok. Alors c'est parti! C'est parti les amis! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des cucurbitacées. Les cucurbitacées, bah tu sais, c'est tous les courges, cette famille là un peu particulière qui nous donne des trucs assez sympas. Donc c'est souvent des plantes volubiles. Ok, volubile, ça veut dire que ça va grimper, ça va se fixer avec des vrilles. Bon, on en voit un petit peu partout là, ils vont se tenir sur le treillis et puis ils vont nous donner des fruits. Donc toutes ces courges, cucurbitacées, potirons, etc., etc. D'accord? Ok. Courgette, ça fait partie ou pas? Oui. La courgette fait partie des cucurbitacées. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Les coloquintes, les potirons, les butternuts, les calebasses. Les citrouilles. Les citrouilles, ouais. On ira voir ça après. Donc, premier spot ici, c'est un spot que j'ai testé cette année. Alors, qu'est-ce que tu dirais, avantage, inconvénient de ce spot? Moi déjà je dirais que c'est un avantage. C'est plus facile pour cueillir et puis pour voir déjà. Ouais. S'il y en a ou s'il n'y en a pas. Alors je vous montre un petit peu quand même. Donc l'idée en fait, comme les courges elles rampent, tu sais, Ouais. on va les produire en hauteur, comme ça on gagne de la passe en dessous. Alors là ici c'est pas le cas parce que j'ai rien mis en dessous. Je voulais tester, je l'ai fait un peu tardivement mais j'aurais dû le faire plus tôt quoi. Ouais, c'est vrai. Alors un inconvénient ici c'est que j'ai mis du treillis de carrelage et je pense qu'il est trop fin, tu vois, ici avec le poids des courges. Ah ouais, ça se plie. À mon avis un jour, enfin heureusement qu'il n'y en a pas des grosses parce que ça serait péter la gueule, c'est sûr et certain. Là on a différentes variétés, alors je sais plus trop ce que j'ai mis, c'est pour ça que j'ai pris des graines. Alors elles sont où les graines? Alors vas-y montre-nous, je veux que tu nous lises les noms là. Là c'est la gourge. La courge. La gourge. La courge. La Attends, on courge. le refait. La courge délicata. C'est ça? Ça. Bon, celle-là, je crois que j'en ai pas mis. Ah d'accord. Bah, c'est bien. La courge longue de Nice. Euh... T'en as pas mis Oh non bah plus. non, non, Ok. moi j'ai mis la trompe d'Albenga, on va aller voir ça après, elle est cool. Il y en a pas. Ah, T'as attends, mis- celle-là, Celle-là t'en as mis? je crois. Bleu Le- de Hongrie. Bleu. Il n'est pas marqué bleu de Hongrie, il est marqué blue abar. Courge blue abar. Ah non, c'est pas la bleu de Hongrie, celle-là. Bon, bah j'en ai pas mis non plus. C'est une vidéo fake en fait. C'est tout ce que j'ai pas mis Est-ce dans le que jardin. tu as mis des potirons? Bah je pense... Ça non. t'en as mis parce que je le Ouais, vois. potiron, ouais, pas potimarron. Potiron, galeuse, il y en a Ouais, là. potiron galeuse. Eh bah Donc tiens, ça- on va ça, la regarder on peut ça. le montrer du coup. Ouais, regardez. Et d'ailleurs, ces graines, vous pouvez tous les retrouver chez les graines bokeh. Il y en a un paquet et je vous assure que ça vaut le détour d'aller voir chez les graines bokeh. Je vous mets le lien du site là en dessous dans la description de la vidéo. Ok, Ok. On regarde la potiron, enfin le potiron galeux. On fait que ça, regardez le potiron. Fais gaffe, il y a des orties. Alors qui ont piqué. Julie, elle va nous expliquer, je sais pas, la beauté du potiron galeux. Vas-y. Bah, il est très beau. Il est très gros. Ouais. C'est un beau potiron et il y a plein de gales. Il y a la gale. Il y a la gale, bah, exactement, c'est pour ça. En fait, ça, c'est les petites verrues. C'est pour ça qu'on l'appelle potiron galeux. Donc là, il est moyen encore en taille. Il va grossir là courant septembre. Et puis, on pourra le récupérer une fois qu'ici, on a le pédoncule. Ça, Ouais. qui sera marron. On pourra le couper et puis le conserver plusieurs mois. Ah, c'est comme ça que dans tu le sais que garage. c'est mûr en fait. C'est Ouais, quand ça devient exactement. marron là. Ouais, c'est ça. Ok. Quand là c'est marron, ici là, tu vas pouvoir le récupérer. Donc là, il est en lévitation sur le grillage. Donc ça tient bien. C'est prévu pour. De toute façon, la plante, c'est s'adapter. Et donc, c'est juste en lévitation. En dessous, il n'y a rien. Au-dessus, il n'y a rien. Enfin, c'est juste maintenu par ça. Ici, on a un potiron, je sais plus c'est lequel. Mais c'est un potiron. Ouais, un potiron. Qui est gros. Ouais, qui commence à grossir. On va aller voir parce que j'ai un géant là-bas derrière. Ouais, il est gros aussi. On va aller le voir. Et puis là-bas, on a quoi? Je sais pas, il y a du jaune là. Là-bas, c'est du potiron standard. Là, Ça c'est quoi? je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est beau. Ouais.
Ça se mange? Je pense, ouais, Bah, j'ai c'est mis que des principal. trucs qui se mangeaient. Et ici, bah, c'est la même chose. Et là, on a des potirons là derrière. Lui, il est beau là. Ouais, C'est il une est lanterne, beau, celui-là. celui-là. Potiron lanterne, il me semble. Il est gros. Ouais, c'est pour faire les décos d'Halloween. Ah. Ok, on va aller voir l'autre spot. Alors là, caché en dessous, là, on a un potiron géant. Alors, il n'est pas encore géant cette année. Je pense qu'avec la météo, ça n'a pas aidé. Mais voilà, il va faire, je pense, d'ici quelques semaines, on aura 35-40 kilos, je pense. Ouais, quand même. Ça va être cool. Et tu peux le manger, celui-là. Alors, t'as intérêt à prévoir pour toute la famille, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Alors, en ce moment, au mois d'août, tu vois, il y a des petites taches comme ça, là. Tu Ouais. vois Ouais. Ça, c'est de l'oïdium. C'est dû à l'humidité, à la température. C'est normal, t'en auras partout, parce que c'est de saison. Merde. Ok. Et juste en dessous, on va le regarder. Ah, ça pique? Bah ouais, il y a des orties. Alors, juste là, hop, on a le potiron géant. Ah, il est gros. Hop. On va mettre ma main, comme ça en comparaison. Il est gros. Là, on va le laisser pousser, d'accord? Et si tu regardes comparé à d'autres, là, j'ai laissé qu'un potiron. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Pour qu'il pousse plus, non? Ouais, c'est ça. À la place d'avoir 36 potirons sur un même pied, tu sais, bon, de toute façon, c'est pas des potirons qui donnent beaucoup de fruits. On va en laisser 2, voire 3 maxi. Mais voilà. Donc moi, j'en ai gardé qu'un pour le faire grossir au maximum. Ok? Ok. On va aller voir ceux qui sont en couvre-sol. Alors, en couvre-sol, ça veut dire que ça pousse sur le sol, c'est logique. Forcément. Ici, au niveau amendement, j'ai mis du fumier de cochon. On va regarder. Là, ça pousse Ah ouais, assez il y en a bien. partout. Hey, Ouais, il y en a Aïe. partout. Quoi? je me fais attaquer. Par quoi? Une abeille. Ah, on va voir, peut-être qu'elle va se faire piquer en live. Non, 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 non. Ah ouais. Attends. Attends, je Ah, c'est bon, elle est pas partie. dans les cheveux parce que dans les cheveux, c'est galère. Donc, ici, c'est en couvre-sol. Bon, je vais faire la vidéo tout seul, tant pis. C'est pas de ma faute aussi. Ici, on a plusieurs variétés. Donc, il y a des troupes d'Albenga, il y a des Hubbard, il y a des Jumbo Banana. J'ai vu. Après, des variétés, je me souviens plus que j'ai semé. Mais pareil, tout ça, tu découvres dans les graines bokeh et ça donne super bien. Donc là, ça va permettre d'avoir, je pense, une quarantaine de potirons, potimarrons, enfin de courges, un petit mélange. Et tout ça, ça va nous alimenter pendant toute l'année. Tu nous en trouves un? Un potiron? Bon, ce que tu veux. Bah là, il y a des trucs qui... Alors, on va regarder les troupes d'Albenga. J'ose pas trop m'avancer, j'ai peur. Alors, les troupes d'Albenga, c'est ce truc-là en forme de serpent un peu chelou. Et ça, c'est pas mal parce que tu peux manger ça tout le temps. Tu peux les manger soit vertes comme ça, ou alors t'attends qu'elles jaunissent bien sur pied. Et là, tu les auras tout l'hiver, quoi. On va s'aventurer un peu là-bas, on va passer par là, et puis on va voir les autres variétés. Bon, après, naturellement, ils vont grimper tout seuls, gars. Tu vois ici, j'en avais vu un l'autre fois. Bref, en gros, là, il sert de l'arbre comme tuteur. Avec de l'oïdium. Je sais pas où il est. Il y en avait un, mais disparu. Voilà. Donc là, la pollinisation. On a des insectes, ici bourdons, abeilles qui viennent. Ça, c'est une fleur mâle, parce qu'il n'y a pas le fruit. Donc il va venir là, il va aller sur une autre fleur femelle avec le fruit, et il va féconder. Et en fait, c'est en prenant le pollen là et en allant sur une autre fleur qu'il va faire du croisement. Donc c'est pour ça qu'on peut pas récupérer les graines, sauf si tu le fais manuellement. T'as compris? Oui, j'ai tout compris. Tu nous le refais? Ça, Ouais. eh ben, le bourdeau, il prend le pollen mâle Ouais. pour le mettre sur une fleur femelle. Ok. C'est ça? Le pollen, de toute façon, c'est uniquement sur l'organe mâle de Et après, il va le mettre sur une femelle. C'est Pour ça. que ça donne un fruit. Et là, Mais on peut pas le récolter. Enfin, on peut pas garder les graines. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, j'ai tout compris. Ça, avant, c'était une fleur femelle qui a grossi, qui s'est fait féconder. Mais je sais pas si elle a été fécondée par la même variété ou par une autre. Tu vois. Ouais, du coup, tu sais pas si tu peux garder les graines ou pas, du coup. Et donc, voilà. Il y a que si toi, tu le fais manuellement que là, t'es sûr de ton coup. C'est ça. Ok. Et d'ailleurs, je sais pas où j'ai mis les butternuts. Ah, bah, alors, J'en ai pas vu. Peut-être j'ai oublié. ça, je ne peux pas t'aider. Bon, c'est pas grave. Il y a plein d'autres variétés. Alors ici, on a du Jumbo Banana. Vas-y. Jumbo Banana. Comme les mignons. Banana. Ouais, exactement. Regarde, il est là, juste en dessous. Moi, je l'aime bien celui-là. Ah oui, c'est Ouais. cool. Ça ressemble à une pseudo-banane, on va Bah, dire ça ouais. comme ça. C'est assez gros, c'est assez productif. Et puis c'est cool quoi dans le jardin. Ça pousse vite. Alors j'ai déjà essayé de ressemer des graines de ça. Alors ça te donne... Enfin, ce que j'ai eu, moi, c'était un beau mélange entre la jumbo et puis un potiron. Donc ça a donné un truc assez sympa quoi. Regarde, là, il y a un bébé qui pousse. Ah ouais. Et là... je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est du jumbo banana aussi. Donc ça, on va en avoir plein. Ça, c'est cool. Après, Ça, c'est bon. Là-bas, il y a des petits. là-bas, il y a des trucs
Ouais, en fait, je sais plus ce que j'ai mis. T'as Non. fait un semis Bah, à la là-bas, il volée y ou en a. quoi? Non, mais je sais pas. En fait, j'aurais dû mettre des étiquettes. D'où Ouais. l'intérêt de mettre des vrai. étiquettes dans ces cultures. Ouais, mais au moins, regarde, quand on récolte, on se dit, ah, bah, qu'est-ce qu'on va manger? On savait même pas qu'on avait planté ça, c'est trop bien. Ouais, C'est la vrai. surprise. Bah, les planter, si, je savais que j'avais planté, Ouais, mais mais je sais plus c'est quoi. la surprise de ce qu'on va manger. Du coup, on va parler au niveau de la récolte et du conditionnement. Alors, ça, tu connais un petit peu maintenant? Ouais. Vas-y, explique-nous. On récolte. Ouais. Quand, j'en sais rien. Mis à part là-bas que t'as dit, c'est quand c'est marron. Et bah, Parce c'est que- pareil pour tous. Ah, bah, on récolte. Ouais. Et après, il faut les mettre dans un endroit frais et avec pas trop de lumière. Si Ouais, on c'est veut ça. les garder longtemps. Exactement. Donc ça, nous, ça va partir dans le garage. On va les mettre espacés aussi pour que ça ventile, hein, parce que plus tu mets de fruits au même endroit, plus ça dégage d'éthylène et plus ça mature, et donc plus ça pourrit. Donc on va faire ça. Ensuite, tu fais attention à pas faire de coups. Ça, Oui. c'est important. Pas de faire de coups. On les cueille avant les geler aussi. Ça, Ouais. c'est important. Sinon, ça va pourrir et puis là, t'es mort. Et puis ensuite, bah, tu les consommes régulièrement. Tu regardes un petit peu, tu fais le point pour voir si ça pourrit pas dans le garage ou dans l'endroit où tu les as stockés. Et puis après, bah, t'en as, allez, facile jusqu'en avril, hein. Ouais. Ok? Après, on peut en mettre dans le congèle aussi. Et après, ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé. On en met dans le congèle des fois. Autre aussi. méthode, tu les prépares, tu les congèles. Ou alors toi, tu fais beaucoup de bocaux aussi, mais ça, c'est principalement avec les courgettes. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, en fait, on peut les préparer et les congeler. Ouais, c'est Tu ça, prépares ouais. comme tu veux et après tu le congèles. Ça se tient assez bien, mais il faut faire le cycle complet. Ouais, c'est ça. On va aller voir les calebasses, on en a un petit peu, et puis après, on pourra se dire au revoir. Au revoir. Allez, c'est pas maintenant. on va voir les calebasses. Ça, c'est de la dextérité. Et il y a plein de plantes partout, on peut marcher sur rien aussi. Ouais, c'est vrai ça. Du coup, il faut faire attention où est-ce qu'on marche. Alors les calebasses, c'est un petit peu moins bon là cette année. Parce que, je sais pas, je pense que c'est la météo, enfin bref. Mais bon, on en aura quelques-unes. Elles sont un peu plus petites là pour l'instant, mais ça va grossir là dans les jours à venir. La calebasse, ça se consomme pas. Pareil, tu trouves ça chez les graines bokeh. T'as différentes sortes, t'as des serpents, t'as des calebasses en forme de lampe, en forme de tout. Ça, c'est toi qui vois, tu trouves ta variété qui te plaît. Et tu la laisses, si possible, se palisser. Donc là, elle s'est palissée sur le prunier. Ouais. Je te montre, hein. Elle a fait sa vie sur le prunier. Et là, t'en as un là. Ouais, il y en a. Il y en a même un deuxième Ouais, qui il y en pousse. a un deuxième à côté. Bon, il doit en avoir d'autres que je vois pas à chaque fois que je retrouve. Et donc, la particularité, c'est qu'elle a des fleurs blanches, elle. Toujours mâle, femelle. Et puis après, ça se palisse. Ça se mange pas, cette variété. Enfin, ces variétés-là. Il y en a différentes, hein, mais je me souviens plus des noms non plus. Ça, c'est la Hercule, ça je sais, mais les autres, je ne sais plus. Et donc, ça va servir pour des ustensiles dans le jardin ou alors de la déco à la maison. Ok? Pareil, fleurs mâles, fleurs femelles, ça change pas. Et par contre, je te conseille de les palisser. Bon, là, t'as pas eu besoin. Il a trouvé un arbre. Ouais, bah c'est pour ça. La prochaine fois, je les mettrai au niveau de l'acacia, comme ça, il y en aura partout. Ouais. Ça sera cool. Bon, voilà, du C'est coup, très bien. un petit tour au niveau du coin des cucurbitacées. Ah T'as non, vu moi- différentes variétés. Quoi? Ça s'arrose ou ça s'arrose pas, ça? Alors, ça s'arrose en début de culture, ouais, principalement. Tu mets un bon paillage, ça c'est important aussi pour conserver l'humidité. Et ensuite, surtout une bonne fumure. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais apporté en hiver du fumier de cochon parce que je savais que j'allais planter les courges là. Ça a besoin de beaucoup de matière organique, ça. Mais du coup, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Si, ça a besoin de besoin- beaucoup d'eau. Mais une fois planté, en fait, ça capte, ça a Ça un gros système racinaire. Ok. Et du coup, ça capte Partout. partout. Ouais. Ok, Voilà, voilà. ça marche. Bon, du coup, t'en sais un peu plus sur nos courges. Il y aura du changement là dans les jours à venir, mais ça, on t'en parlera dans la prochaine vidéo. Comme ça, tu verras un petit peu ce qu'on te propose. Ah ouais? Oui. Ok. Tu verras, ça sera cool. Alors, ça sera un peu moins jardin, mais ça sera tout aussi bien. Ouais. Alors, je te dis à la semaine prochaine et à bientôt, les amis. À bientôt, les amis.